Donc maintenant, chacun va prendre son micro et se poser la question, alors, quelle est la problématique? Qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce que tu as observé? Et maintenant, dans le processus de résolution, qui es-tu? Et puis maintenant, qu'est-ce qui t'anime réellement? Et puis maintenant, qu'est-ce que tu mets en place pour accompagner ces personnes au quotidien? Par exemple, pour son besoin de cosmétiques, pour te donner une solution, tu as suivi la formation, elle est de qualité. Donc désormais, tu peux te présenter comme étant une spécialiste de la cosmétique parce que tu sors d'une école de formation. On est d'accord? Donc du coup, tu es une experte. Bien, maintenant, ta cible. Les premiers clients, c'est qui? C'est ta famille. Est-ce que dans la famille, les gens ont des acnés, les tontons, les tatas? Très bien. Commence à les prospecter. Je sais qu'ils vont te dire que le produit est trop cher. Maintenant, tu vas leur faire une vente à l'essai gratuit. Donc, c'est-à-dire que je te propose mon produit, tu verras des résultats au bout de... Et maintenant, quand les résultats arriveront, j'aimerais te filmer pour que tu me fasses un témoignage. Et je te ferai une réduction de tel %. Et quand les résultats seront positifs, et le résultat également, tu me feras un témoignage, eh bien, tu vas me recommander auprès de tes amis qui ont également des problèmes d'acné. Et quand tu vas contacter ces amis-là, tu leur diras, et eux également, tu vas les convaincre. Eux, tu ne feras pas les mêmes réductions que ton tonton. Parce que ton tonton, lui, l'a servi de vente à l'essai. Tu vois? Faites ça avec tes proches. Vente à l'essai. Eux, ils te feront des témoignages. Ils vont te recommander directement à leurs collègues, les amis et d'autres proches. Et à ceux-là, tu ne feras pas la même réduction comme je disais précédemment. Tu vas leur vendre à un prix plus intéressant. D'accord? Et puis maintenant, eux également, tu feras une vente. Ils te feront des vidéos de témoignages et ils vont te recommander auprès d'autres personnes. Et tu verras que tu auras créé un réseau de près de 5 personnes à partir d'un membre de ta famille. Et maintenant, si tu as 5 membres de ta famille, ça fera 5 fois 5 font combien? Ça fait 25 personnes. Donc du coup, au quotidien, tu auras 25 personnes qui vont prendre tes produits. Et de leur dire que les résultats, ce n'est pas seulement la première boîte, c'est au moins à la 3e boîte, de telle enseigne que tu auras 25 fois 3. Ça fait combien? J'espère que vous notez. Ça fait 75. Et donc, du coup, tu auras donc 75 personnes. Maintenant, si ton produit coûte 1000 francs CFA, ça fait 1000 francs CFA fois combien? Ça fait combien? Très bien. Et tes produits coûtent combien? On va d'abord sur un produit. Commençons d'abord sur un seul produit. Donc, un produit de 25 000, donc du coup, tu vois que un produit de 25 000 a un réseau par mois de 25 000. Parce qu'il y a... Attends, vous savez que c'est ça le chiffre? Non. 25 personnes fois 1000 francs font combien? Vous dites que ça fait 25 000? Ça fait 25 000, c'est ça? Très bien. Donc, du coup, par mois, tu auras un réseau de personnes qui te ramènent 25 000 francs CFA tous les mois. D'accord? Ensuite, il y a quel autre produit? Le gel de douche. Très bien. Maintenant, puisque ces personnes vont te dire que je ne vais pas juste prendre l'acné, parce qu'il faut que tu lui vendes quoi? La gamme. C'est mieux de vendre en gamme, n'est-ce pas? Très bien. Donc, du coup, si tu vends la gamme à 5 000 ou alors 3 000 francs CFA, ça fait 3 000 francs CFA fois 25 par mois. Ça fait combien? Oui. Ça fait 25 000 francs CFA fois 3, ça fait 75 000 le mois. N'est-ce pas? Et donc, du coup, puisque tu les as mis dans un programme d'abonnement sur 3 mois, ça fait le montant mensuel fois 3. Ça fait combien? Ça fait 225 000. Vous attendez quoi pour commencer ça? Vous me promettez de le faire dès demain? Très bien. Parce que, pourquoi est-ce qu'elle va commencer par la famille? Parce que c'est très facile de parler à sa famille. Et vous allez les convaincre avec la vente à l'essai. C'est-à-dire que je te donne cette gamme, tu observes, et au bout de 15 jours, tu verras les résultats.
Et quand tu verras les résultats, moi, je te propose au moins un traitement sur 3 mois. Et tu l'expliques pourquoi sur 3 mois, parce qu'il est important de traiter en profondeur la peau. Parce qu'au bout d'1 mois, ce ne sera pas intéressant. 3 mois. Et quand il verra 3 mois les résultats, c'est sur la durée, il aura encore envie de continuer. Et tu lui dis que si tu atteins 6 mois, je te fais des réductions. Au lieu de prendre à 1000 francs, je te fais le truc à 700. Et si tu me ramènes quelqu'un, je te fais ça à 500. Au 8e mois, ou peut-être à la fin d'année. Il se rend compte que, waouh, plus il prend ton produit, davantage il gagne. Et si tu lui dis que tu te ramènes des gens, tu as 500 ou 200 francs CFA par produit, par personne que tu ramènes. Du coup, il devient ton propre commercial. Et tu n'auras plus besoin de t'embêter avec des personnes qui t'ont tourné le dos la dernière fois. Tu te rappelles? Il faudra mettre ces stratégies en place. On est bien d'accord? Très bien. Je compte sur toi. Maintenant, passe-lui le micro. Donc, dorénavant, quand tu parleras de ce que tu fais, commence par la problématique. J'ai constaté ceci. Tu pars d'un constat. Ensuite, j'ai fait une formation dans le but de solutionner ce constat-là. On est bien d'accord? Et aujourd'hui, mon objectif est de changer ceci, de changer cela. Et dans ma manière de commercialiser, mon approche est ceci, quoi. Exactement comme on vient de le faire. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est à votre tour, dites-moi. Alors, on va commencer par le constat. Quelles sont vos compétences? Depuis que vous êtes enfant, il y a au fond de vous quelque chose qui vous anime. C'est quoi? Déjà, dans notre famille, on a toujours été attaché à servir les autres. À servir les autres. Très bien, la relation. C'est un peu ça. Puisque ça fait déjà à peu près 15 ans que nous fait dans la restauration. Oui, la relation client, restauration, oui. De temps en temps, beaucoup plus, lorsqu'on était en jeu, parce que maintenant, on a de moins en moins de temps, on allait l'aider en fait. D'accord. Bon, maintenant, partons de là, j'ai pu remarquer dans mes différentes sorties avec que ce soit mes amis ou mes camarades, que dans la plupart des restaurants, parfois, il y avait des problèmes de sécurité. Oui. Ce qui fait que la conservation, que ce soit des aliments ou alors des produits de première nécessité, impactait en fait sur l'état du repas. Oui. Je me suis donc dit, bon, qu'est-ce qu'il y a dans lieu de faire en fait? Oui. C'est à ce moment où ma maman m'a parlé de la fameuse formation en QHS. Oui. Qualité, hygiène, sécurité alimentaire. Oui. Que j'ai eu à faire. Et mon projet à long terme, c'est de développer un label. Un label pour les restaurants qui aura pour but de garantir en fait aux consommateurs des repas sains. Oui. En fait, il sera question d'aller dans les restaurants, checker l'état de salubrité, Oui. mettre en place des processus pour que les repas qui arrivent au niveau des consommateurs soient de bonne qualité, afin que le client qui arrive dans un restaurant soit sûr que lorsqu'il repartira, il n'aura pas de démarche. D'accord. Ça, c'est ce que j'ai réellement appris. Ça, c'est très bien. Parce que, puisqu'on vous a écouté, on se rend compte qu'il y a, suite à une observation, il y a une problématique. D'accord? Et donc, du coup, on se rend compte également dans cette problématique-là qu'il y a énormément de personnes qui se sentent victimes. Il est important. Alors, vous avez observé combien de restaurants? Principalement les restaurants sénégalais. Principalement les restaurants sénégalais. Parce que de plus en plus, lorsque je vois, il y a des restaurants qui sortent, ont souvent tendance déjà à s'arrimer un peu aux standards internationaux. Oui. Ce qui fait que, bon, je me suis dit, ah tiens, c'est un peu une possibilité parce que le label sera une manière de mettre en avant ces restaurants-là qui veulent vraiment se démarquer de ceux. Oui. D'accord. Donc, vous allez promouvoir le label qualité. Alors, rendez-vous compte qu'aujourd'hui, si vous recrutez, vous appelez plein de vos camarades. Vous leur dites, OK, prends 500, va consommer le daiquiri dans un restaurant. Alors, tout ce que tu as fait, prends un calepin, prends des notes, tu observes.
tout ce qui ne fonctionne pas bien. Il prend des notes. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous concevez un site web dans lequel tous vos amis vont faire des petits commentaires. Ou alors une page Facebook où des gens feront des commentaires de ce qu'ils ont observé avec les différents noms de restaurants. Et je vous promets que ça aura un impact sur le mode de fonctionnement de ces restaurants, également le mode de consommation des Camerounais. Parce que ailleurs, dans d'autres pays, ça se fait. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en place un label qualité. C'est-à-dire que vous mettez en place un processus d'évaluation qualité où les restaurants seront prêts à payer cher afin que vous veniez près d'eux pour les évaluer et mettre en place des process pour satisfaire davantage les attentes des clients. D'accord? Et puis maintenant, par preuve, vous leur laisserez, je ne sais pas, une étiquette, peut-être sur la porte ou la vitrine, pour signifier que ce restaurant a été évalué, contrôlé, et il répond au label qualité. Et puis maintenant, vous, davantage, recommandez certains restaurants suite à vos investigations. De recommander certains restaurants en disant « Ok, mon équipe, mes inspecteurs sont partis dans tel restaurant, franchement, je vous le recommande, il est magnifique. » Et je vous promets qu'à un moment, les gens auront davantage envie de payer énormément afin de faire partie de cette évaluation, comme je le disais précédemment. Donc vous avez un très très beau projet, très beau projet. Donc il faut réellement bien le mûrir. Et ce qui est bien, comme je le disais précédemment, dans le processus, nous avons le constat, la problématique, le processus de résolution, c'est-à-dire se poser la question, est-ce que je suis assez fiable pour en parler? La réponse est la formation. D'accord? Alors, la formation, il reste combien de temps pour votre formation? La formation, elle a duré 1 an. Oui. Donc, elle est déjà presque achevée. Parce que les phases de soutenance se sont déjà déroulées. Oui. On attend que le parchemin. Très bien. Et maintenant, dès que vous aurez le parchemin, c'est quoi la prochaine phase? Bon, nous sommes avec nous sommes un groupe de 4. Oui. Nous avons voulu partir déjà sur sensibilisation, formation et labellisation. Très bien. Donc, sensibilisation, ok. Maintenant, est-ce qu'il y a une phase d'investigation? Parce qu'il y a une phase de descente sur le terrain. Est-ce que vous avez prévu ça? Si moi je te demande, ok, ici en Vogada, donne-moi un restaurant qui ne répond pas aux normes qualité. Parce qu'il faut sensibiliser d'abord le public. Parce qu'il faut utiliser la technique de l'urgence. Quand les gens vont voir sur les réseaux sociaux que tel restaurant ne répond pas aux normes qualité, les gens n'iront pas là-bas. Et maintenant, quand le propriétaire va se rendre compte que les gens ne viennent pas dans son restaurant parce qu'à cause de l'insalubrité et tout ça, c'est là que ça vous devenait intéressant. Monsieur, excusez-moi, est-ce qu'en faisant cela, disons par exemple qu'un restaurant ne répond pas aux normes d'hygiène et Oui. en le postant comme ça, est-ce que ça n'a pas vraiment... Alors maintenant, vous êtes un label qualité. Vous avez envoyé des personnes sur le terrain. Elles ont constaté qu'il y a des rats, il y a des fourmis, je ne sais pas. Alors vous ferez comment? Vous allez laisser les clients continuer à y aller? C'est clair que l'on finit par aller à la fausse. Très bien. Donc, alors votre projet était de faire quoi? D'appeler plutôt le propriétaire, de lui demander de venir suivre une formation? C'est justement là où on était buté. Parce qu'en fait, lorsqu'on regardait le problème, on se disait, mais qu'est-ce qui va amener, par exemple, un restaurateur à venir suivre une formation, puisqu'il s'est dit que sa manière de faire là-bas. Comment est-ce que Donc, du coup, il faut toucher là où ça fait mal. plutôt la population qui faut toucher? C'est la population qu'il faut toucher. Puisque vous êtes un label qualité, vous êtes certifié suite à votre... donc, vous avez le droit d'en parler. Vous avez des preuves. Vous avez envoyé des inspecteurs sur le terrain qui ont évalué les différents restaurants. Et il y a votre site internet quelque part. Les restaurateurs sauront, waouh, qu'il y a un mec qui fait le tour des restaurants.
Il va voir dans votre site qu'il y a le nom de son restaurant, que vous avez précisé qu'il y a des souris, de ceci, de cela et tout ça. Ou alors, si vous voulez, de manière anonyme, sans citer le nom du restaurant, de dire qu'il y a un restaurant à la montée Kondengui. Quand vous y allez, faites attention parce que de temps en temps, il y a des souris qui passent entre vos pieds pendant que vous mangez. Ou encore, vous faites une étude du terrain, bon, c'est-à-dire que vous allez rencontrer des jeunes, vous leur posez des questions, vous filmez. Alors, quels sont les restaurants que tu fréquentes? Qu'est-ce qui te dérange dans certains restaurants? Cite-moi certains restaurants. Tu fais cette étude-là. Et puis maintenant, dès que tu fais cette étude-là, tu compiles tous les documents, tu vas rencontrer le monsieur en question, le propriétaire. Bonjour, je suis je souhaite rencontrer le propriétaire. Et on te présente le propriétaire. Tu demandes un rendez-vous, vous asseyez pendant 30 minutes, tu le présentes l'étude que tu as menée. Ça devient plus intéressant. Et puis maintenant, tu lui dis, écoute, moi, je peux vous accompagner sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, afin de permettre à votre restaurant d'atteindre les normes standards et internationales. Et au bout de ces 3 mois-là d'accompagnement, vous aurez un label certifié qualité. Et moi, au travers de mon site internet ou de mes pages ou de mon réseau, je vais amener les gens à venir dans votre restaurant. Donc, je ferai la pub de votre restaurant au travers des photos et des vidéos pour leur montrer que vous avez le label qualité et que vous obéissez aux normes qualité. C'est clair pour vous? Très bien. Donc, du coup, essayez de cogiter là-dessus et de mettre ça en place. Très bien. Merci beaucoup. Vous pouvez nous passer le micro à notre voisin? Bien. Vous m'avez parlé de votre projet, vous faites dans les cours de répétition. C'est bien cela? D'accord? Ça fait 2 ans. Alors, comment ça se passe? Bon, là, je dis que ça va. Parlez-nous du constat. Donc, parce que tout part de l'observation et du constat de votre environnement. On y va? Oui. 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 Parce que nous sommes dans un francophone et nous avons une difficulté avec eux. Où là, tu peux avoir une idée, dire comment ça marche, la langue, tout ça. Ils comprennent bien. C'est pourquoi, juste après notre avance, j'ai bien remarqué que les résultats de certaines personnes n'étaient pas vraiment à la hauteur de leur qualité. C'est pourquoi, directement, j'ai décidé de mettre sur pied un centre qui va pouvoir accompagner les élèves. Oui. D'accord. Et donc, du coup, dans la résolution du processus, alors, vous, le 6e en terminale, est-ce que vous avez échoué? Quelles sont vos expériences qui vous permettent aujourd'hui de mettre cela? Moi, je n'ai pas appris. Oui. J'étais plutôt un échange, j'étais un élève plutôt, je ne sais pas si j'ai dit. Moi, par exemple, en terminale, je n'avais pas de professeur de physique, mais professeur de mathématiques. En terminale, on passait ça en scientifique, mais j'avais juste mes documents. Nous, de ça, le cas, ça n'avait pas de professeur. On avait un professeur qui n'était pas. Oui. Et qu'on avait 3 professeurs de physique. Oui. Un ne venait pas. D'accord. Et comment apprendre exactement? Quand on n'a pas de professeur, quand on a juste son livre de mathématiques. Lorsqu'on a juste son livre de mathématiques, par exemple, ce que moi je faisais, par exemple, je prenais le premier chapitre. Je dis un chapitre. Je
je essaie d'avoir les énoncés, le but en fait. Oui. Parce que j'ai le but, je parcourais tout le chapitre, je feuilletais, je comprenais le chapitre. Maintenant, je revenais, je lisais les énoncés et je prenais les exercices. Oui. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Page par page. Oui. Quelque chose qui n'était pas facile, évidemment, c'est très compliqué. Le temps, pouvoir le faire, j'ai plein de livres de 400 pages. Oui. Donc, c'était un peu ce que je faisais. Et je rencontrais, je trouvais vraiment que c'était très difficile. Et c'est pourquoi, pour résoudre notre problème, je dois dire, moi-même, je vais me donner à cette tâche-là, à venir moi-même une fois dispenser le cours, pour éviter à ce que certaines personnes perdent du temps à aller feuiller des livres pour avoir des solutions, ou même résoudre le problème de certaines personnes qui n'ont pas le courage et le temps d'aller feuiller des livres. Très bien. Donc, alors, si je comprends bien aujourd'hui, vous avez constaté que dans nos écoles, les enfants ne sont pas assez bien encadrés. Également, certains n'ont pas la bonne pédagogie. Certains enseignants n'ont pas la bonne pédagogie. Certains quand ils sont bien, mais ils sont présents, ils n'ont pas la bonne pédagogie. Et certains sont complètement absents. Et donc, du coup, l'enfant se retrouve tout seul. Et dans le processus de la solution, vous implémentez ce que vous avez d'ores déjà expérimenté dans le passé, et vous vous êtes rendu compte que ça marche. Très bien. Maintenant, comment vous faites pour commercialiser cette compétence-là? Pour commercialiser cette compétence, vu qu'actuellement, en 2019, j'ai lancé et administré dans un centre. Oui. Nous avons des difficultés, le centre a fait faillite. Oui. On a donc continué à administrer. Oui. J'ai remarqué que là, on avait besoin d'un grand investissement et tout. Et on a donc continué à administrer. Ce qui se passe, c'est que on fait des prospections, que ce soit indirect ou direct. Oui. Lorsque nous sommes donc contactés par un parent, nous prenons toujours rendez-vous chez lui. Nous arrivons chez lui, Oui. nous échangeons. Ce que je fais généralement, c'est que quand je vais échanger, tiens à ce que l'enfant soit là, je vois déjà ses difficultés. J'identifie déjà ses difficultés et son besoin. Oui. Là, ça va me permettre de savoir comment fixer les prix, savoir comment fixer les horaires, Oui. ainsi de suite. Et par la suite, donc, je sais que bon, par exemple, je vais travailler tel nombre d'heures avec cet enfant. Mhm. Et nous déployons dans leurs différents domiciles les temps qu'il faut pour dispenser. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans l'exercice de votre fonction là? Les difficultés que nous rencontrons, déjà, premièrement, aux élèves de la 6e du premier cycle, du 6e jusqu'en 3e, Oui. ceux qui ne sont pas encore vraiment conscients de ce qu'ils cherchent. Oui. La difficulté qu'on rencontre chez eux, c'est le manque de concentration et du suivi en fait. Ce qui fait que nous nous trouvons toujours en train de non seulement l'apprendre de l'école et l'apprendre même ce qu'ils doivent faire à l'école en fait. Mais c'est ça la pédagogie. Donc du coup, donc vous avez, en fait, du coup, dans l'exercice de votre fonction, vous avez donc constaté qu'il y a une autre problématique. Vous comprenez qu'en réalité, la pédagogie que vous utiliserez pour les enfants de 6 en 3e ne sera pas la même pour ceux de seconde en montant. D'accord? Parce qu'il y aura une partie de... Vous allez un peu jouer en même temps le parent et en même temps, vous allez apporter aussi la formation académique. D'accord? Bah écoutez, mais c'est bien. Alors, nous avons une nouvelle personne. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.